Et pour être tout à fait complet sur la question, je le disais en titre, nous recevons comme invité de notre journal ce soir le docteur Isaac Essamé. Il est expert des questions de décentralisation. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir à tous. Alors, je voudrais vous demander, docteur Isaac Essamé, au Cameroun, le mot décentralisation apparaît finalement comme un véritable serpent de mer. Pouvez-vous aider nos téléspectateurs à comprendre de façon succincte ce que c'est que la décentralisation? La décentralisation, c'est le transfert des compétences de l'État et même de une partie de ses ressources aux collectivités territoriales décentralisées. Ici, on parle des communes et des régions, puisqu'au Cameroun, on a deux niveaux de la décentralisation, les communautés urbaines entrant dans la catégorie des communes. Donc, l'État faisait des choses tout seul. Aujourd'hui, l'État estime qu'il ne peut plus le faire tout seul. L'État crée des démembrements qui vont l'aider parce que ces démembrements sont près des populations et donc les décisions peuvent être efficacement prises à ce niveau-là. Et donc, il faut entendre par décentralisation également la co-administration. L'administration gère les questions générales et les communes gèrent les questions locales. Comment pouvez-vous expliquer justement, docteur Isaac Essamé, le retard avec lequel la décentralisation est mise sur pied au Cameroun? Il y a un principe, le principe de la progressivité, mais en réalité, si vous regardez, il y a un problème de conscience nationale qui se pose. Il y a certainement un problème de sérieux aussi de la part des acteurs. Le gouvernement a décidé de mettre sur pied un programme politique pour accompagner les populations, pour améliorer leurs conditions de vie. Seulement, le gouvernement ne travaille pas seul. Il y a des acteurs de proximité que sont les conseillers municipaux qui sont là et les maires qui les accompagnent. Il y a également les populations qui doivent s'impliquer. Et donc, ici, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas une synergie entre l'État, les acteurs locaux et même les populations. Donc, vous allez vous rendre compte qu'il y a souvent eu des séminaires, les colloques, les populations ne sont pas associées, alors qu'elles sont les principales bénéficiaires de cette affaire-là. Et donc, si elles n'ont pas conscience de ce que la décentralisation peut leur apporter, si on ne les accompagne pas dans cette histoire-là, il y aura toujours un problème. Le budget de la décentralisation passe, dit le gouvernement, de 10 à 50 milliards de francs CFA. Pensez-vous que les bénéficiaires doivent véritablement espérer? Disons que chaque fois qu'on augmente le montant ou la dotation générale qui est dédiée à la décentralisation, on doit pouvoir applaudir ou accompagner cela. Je pense que d'ici 5 à 10 années, il va falloir faire passer ce montant-là beaucoup plus en avant, c'est-à-dire viser les 20-30%. Parce qu'en réalité, si vous comparez avec les pays comme le Ghana, l'Afrique du Sud, les communes ont beaucoup plus de moyens. Mais le point fondamental n'est pas là. C'est-à-dire qu'on indique les chiffres. Ces chiffres-là, c'est-à-dire les 49 milliards, si vous les regardez, 800 millions, ne sont pas totalement dédiés aux réalisations locales. Là-dedans, il y a aussi les structures qui accompagnent la décentralisation, il y a la rémunération des maires. Donc, dans les localités, il y a ce qu'on appelle le budget propre des communes. L'État donne une partie et l'État doit pouvoir surveiller pour se rendre compte qu'il y a les réalisations sur le terrain. Mais il y a aussi le budget propre des communes qu'il faut contrôler, que les populations doivent contrôler pour savoir si effectivement ce budget-là permet d'améliorer leurs conditions de vie par des réalisations. Et certains maires, effectivement, estiment que le blocage de la décentralisation a pour objectif de bloquer leur plan de campagne. Sinon, comment peuvent-ils développer leur commune enclavée pour la plupart d'entre elles? Disons que les maires ont relativement raison. C'est-à-dire que pour ceux qui ont déjà des projets et qui demandent des gros financements, mais d'autres maires n'ont pas raison dans la mesure où, pour réaliser ces projets-là, je vous ai dit, il y a deux types de fonds dans les communes. Vous avez le budget propre, l'argent que la commune encaisse directement, et puis vous avez l'argent que l'État envoie. À côté de cela, il y a un problème de management public local. Comment faire pour mobiliser les fonds? C'est-à-dire, au lieu d'attendre totalement de l'État, l'État, par la voie des lois, a permis aux communes et même aux régions qui vont venir de mobiliser les recettes. Il suffit de connaître cette technique de mobilisation de recettes-là pour faire augmenter justement les fonds de la commune. Or, on se rend compte que beaucoup de maires et même le personnel local n'est pas outillé jusqu'à aujourd'hui.
Merci à vous, docteur Isaac Essamé, d'être venu. Merci de nous avoir édifié ce soir sur cette question de décentralisation. La suite de ce journal, c'est avec la protection des écosystèmes, bien-être des populations et communautés au regard des émissions de gaz à effet de serre et leur impact sur les changements climatiques. Les entreprises se sont publiquement engagées à éliminer la déforestation et l'exploitation humaine. Le Fonds mondial pour la nature vient de présenter à Douala le cadre de responsabilisation aux entreprises. Il s'agit des lignes directrices à respecter pour être en phase avec les conventions qui ont pour but de